Chers frères et sœurs, l'Église célèbre ce jeudi saint l'institution de l'Eucharistie. L'Église dit de l'Eucharistie qu'elle est la source et le sommet de la vie chrétienne. Les catholiques le savent, l'Eucharistie est au centre de la vie de l'Église. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler que depuis l'Antiquité, le sacrifice à la divinité est un acte fondamental de la vertu de religion. Une caractéristique essentielle de la vertu de religion, c'est l'offrande du sacrifice à la divinité. À travers la méditation d'aujourd'hui, j'aimerais montrer comment l'institution de l'Eucharistie dans la chambre haute par Jésus et la mort de Jésus sur la croix constituent le déploiement d'un seul et même acte. J'espère de cette façon aider à mieux comprendre pourquoi nous disons que la messe est un sacrifice et donc l'acte suprême de culte que Dieu attend de nous désormais. On le verra, il s'agira d'un acte qui engage entièrement notre manière de vivre puisque nous sommes appelés à prendre part à ce sacrifice. En effet, participer au sacrifice de la messe, c'est s'engager à devenir soi-même ce sacrifice, c'est-à-dire s'engager à le reproduire dans sa vie. Les spécialistes des traditions juives nous apprennent qu'au temps de Jésus, la célébration de la Pâque juive comprenait 4 étapes. À la fin de chacune des étapes, il y avait une coupe de vin à consommer. Donc au total, on avait 4 coupes de vin. En nous référant au récit de Luc de l'institution de l'Eucharistie, Luc 22, 14 à 20, on se rend compte que la coupe sur laquelle Jésus dit « Ceci est la coupe de mon sang » est la 3e coupe, celle que l'on buvait au terme de la 3e étape de la célébration. C'est au cours de cette étape que l'on prenait le repas, l'étape où on mangeait l'agneau pascal. De fait, Luc nous dit « De même, après le repas, il prit la coupe ». Il s'agit de ce repas qui se terminait avec la consommation de la 3e coupe, connue sous le nom de coupe de bénédiction. Que ce soit cette coupe que Jésus est consacrée est suggérée par saint Paul quand il dit en 1 Corinthiens 10, 16 « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ?» C'est après cela qu'on passait à la 4e étape. À la fin de la 4e étape, on buvait évidemment la 4e coupe qu'on appelait la coupe de la consommation. Sans doute parce que, avec cette coupe, la célébration de la Pâque juive était consommée, accomplie. On l'appelait aussi la coupe de la louange, car il concluait le rituel. Et on chantait la dernière partie des psaumes du Hallel. Si on en croit Matthieu et Marc, eh bien Jésus et ses disciples n'ont pas consommé la 4e coupe. Matthieu et Marc disent qu'après que les apôtres ont bu la 3e coupe sur laquelle Jésus a dit « Prenez, ceci est la coupe de mon sang », Jésus et ses disciples ont chanté les psaumes et sont partis pour le mont des Oliviers. Cela signifie que dans la chambre haute où ils étaient, la célébration de la Pâque dans sa manière juive habituelle n'a pas été achevée. Jésus d'ailleurs dit à ses apôtres dans le récit de l'Eucharistie de Matthieu et de Marc qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il en boive de nouveau dans le royaume de Dieu. Un langage un peu énigmatique. Et quelle n'est pas notre surprise quand, par 3 fois à Gethsémani, Jésus dit à son Père « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Jésus parle de coupe. Il y a encore une coupe à boire. Nous savons tous qu'il parle de sa mort sur la croix. C'est cela qu'il appelle coupe. La 4e coupe. La fameuse 4e coupe. Si nous mettons à contribution le récit de la Passion selon saint Jean, qu'on lit le vendredi saint, les choses se précisent un peu plus. Dans l'évangile de saint Jean, juste avant de mourir, Jésus s'exclame « J'ai soif ». C'est tout de même curieux. Comme le dit le professeur Pitry, la préoccupation de quelqu'un qui est sur le point de mourir n'est pas d'étancher sa soif. Mais Jésus lui réclame à boire. Jean nous dit qu'on lui donne du vin aigre. Jean écrit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. C'est achevé. Qu'est-ce qui est achevé?
Sa mission sur terre, certainement pas, puisqu'il doit encore ressusciter, revenir vers ses apôtres, etc. Qu'est-ce qui est donc achevé? La célébration de la Pâque commencée dans la chambre haute avec l'institution de l'Eucharistie s'achève seulement maintenant, la 4e coupe ayant été consommée. Les autres coupes ont été consommées à la Sainte Seine, dans la chambre haute. C'est donc là, à l'institution de l'Eucharistie, que le sacrifice de Jésus a commencé. Il n'a pas commencé à la croix, ni à Gethsémani. Il a commencé dès la chambre haute. Le pain et le vin consacrés en corps et sang de Jésus dans la chambre haute étaient déjà sacrificiels. Avec la mort de Jésus sur la croix, la célébration de la Pâque de Jésus commencée à la chambre haute est accomplie. La mort de Jésus en croix et l'Eucharistie instituée dans la chambre haute constituent un seul et même événement, le sacrifice de Jésus, la Pâque de Jésus. Pour les apôtres de Jésus, la mort de Jésus est un sacrifice. Jésus crucifié est l'agneau pascal. Mais n'eût été la célébration de l'Eucharistie le jeudi saint dans la chambre haute, il aurait été difficile, voire impossible de dire que la mort de Jésus est sacrifice pascal. Pour le passant ordinaire, il s'agit d'une exécution romaine comme toutes les autres exécutions romaines. Mais pour ces apôtres, témoins de ce qui s'est passé dans la chambre haute, la croix est un geste d'amour dont la signification est à chercher dans l'institution de l'Eucharistie. Sans le jeudi saint, le vendredi saint n'est qu'une torture. En d'autres termes, sans l'amour exprimé le jeudi saint, Jésus qui donne son corps et son sang pour faire vivre ses amis, sans l'amour exprimé le jeudi saint, la crucifixion du vendredi saint n'est qu'une exécution romaine, une torture sans plus. Sans l'amour, la souffrance n'est qu'une torture. Et sans la souffrance, l'amour court le risque de n'être que platonique. La souffrance reste pour l'amour le moyen idéal pour s'exprimer authentiquement, pour se déployer, pour faire ses preuves, pour s'affermir et s'affirmer. En clair, l'amour dont nous parlons est un amour qui ne va pas sans sacrifice. Il en a absolument besoin pour exister et pour grandir. C'est pourquoi la vie chrétienne est forcément sacrificielle. Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ce sacrifice, tous nous le menons, et nous le menons tous les jours, avec souvent des échecs. Mais le jeudi saint nous dit, ne baissons pas les bras pour autant, car ce combat est absolument indispensable et doit se poursuivre. Pas de découragement donc. Pâques, c'est l'Église qui encourage ses filles et ses fils à continuer le combat. Ce que j'ai appelé combat, participation au sacrifice du Christ, Saint Jean l'appelle lavement des pieds dans l'évangile qu'on lit chaque année à l'office du jeudi saint. Participer à la messe, le sacrifice du Christ, c'est s'engager à la suite de Jésus pour être laveur de pieds des autres. Je rappelais que dans le récit de Matthieu et de Marc de l'institution de l'Eucharistie, Jésus disait qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il boive le vin nouveau dans le royaume de Dieu. La mort de Jésus que nous avons comprise comme la 4e coupe, la coupe de la consommation, c'est-à-dire la coupe de la finalisation, eh bien, cette coupe, sa mort, coïncide être forcément le moment de basculement vers les bras de son Père. Inclinant la tête, nous dit Saint Jean, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce basculement? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Eh bien, la lettre aux Hébreux nous dit que le Christ, grand prêtre, est entré avec son sacrifice dans le sanctuaire de Dieu. Hébreux 11, 9 à 13. C'est un sacrifice qui est agréé par Dieu et donc frappé de l'éternité de Dieu dans le sanctuaire de Dieu. C'est un sacrifice éternel, un sacrifice fait une fois pour toutes, c'est-à-dire une fois pour toutes les fois à venir. Quand nous célébrons la messe, c'est ce sacrifice et unique sacrifice désormais dans le sanctuaire de Dieu qui est rendu présent sur l'autel par l'action du prêtre. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, pour une autre fois, bon Triduum Pascal.